Aujourd'hui, je suis convaincu que pour l'Europe, vous savez, je suis responsable et on avance un petit peu, même s'il faut adapter et davantage améliorer certains points. On voit que pour la France, il y a besoin vraiment de rabbins formés, de gens qui sont formés en tant que morés ou zakon, c'est-à-dire en tant qu'anciens, de comprendre et de pouvoir éventuellement rayonner ailleurs. Parce que un lieu, dans les synagogues et dans les formations rabbiniques, ça a toujours été, oui, il y en a un qui reste, qui a été choisi dans la transmission, et les autres vont là, là, là. Selon les temps, c'est ainsi que dans les pays de l'Est, même dans les temps les plus difficiles avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des pressentiments des rabbinim. Et ils ont commencé à monter des yeshivot et ont été dans différents lieux. En allant dans ces différents lieux, ils ont rayonné dans beaucoup d'endroits. Et c'est comme ça qu'il y a eu véritablement un développement et quelque chose qui a augmenté, qui a apporté presque une espérance dans un réveil. Il y a eu un réveil chassidique. Alors une nouvelle forme de judaïsme, si je puis dire, une nouvelle approche parce qu'elle était ashkénaze, alors que le côté séfarade avait toujours dominé. Et à partir de là, ils ont formé, ils ont envoyé. Et parfois des rabbins disaient, il faut que je vous quitte parce qu'il faut aller là-bas, dans des coins paumés, dans des coins où personne n'irait. Et là, ils montaient, ils annonçaient la Torah, et 1000 élèves. Mais ça, c'est le peuple juif. Et qui se forme, et qui se laisse former, et qui ne vont pas dans les lieux qui déforment. Et c'est pourquoi je crois que c'est important. On n'aura pas le temps de tout développer à cause de l'heure. Alors Rachid, retiens bien ce coup-ci, le titre, parce qu'après il me dit quel titre tu veux. Le temps présent et les temps à venir. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de comprendre son présent par rapport à l'avenir. La lumière du passé, elle va nous donner les indications parce que nous voyons aujourd'hui nos handicaps ou nos problèmes ou nos souffrances par rapport à tout ce qui a été vécu, tout ce que nous avons pu voir, tout ce que nous avons pu expérimenter en bien ou en mal. Nous avons fait un cheminement. Et ce cheminement nous amène parfois à des questionnements, des interrogations sur nos orientations, mais aussi sur nous-mêmes, sur nos motivations. Quel sens ça a d'appartenir à une assemblée aujourd'hui? Par rapport à quoi et pourquoi? Alors bien sûr que à l'heure actuelle, on doit dire que l'Europe, les gouvernements sont à l'heure actuelle en train de vouloir ôter le côté religieux, la foi, et de manière subtile, parce qu'ils vont tout utiliser. Et ils mettent en place beaucoup de choses qui vont arriver dans le futur. Mais c'est dans le présent que ça se passe. Et nous sommes dans ce présent. Et dans ce présent, il faut nous dire, que faisons-nous? Je viens dans une assemblée, je prie, je loue Dieu, je fais ça, je fais les mitzvot, et après, il nous faut aller plus loin. Et c'est pourquoi il y a une chose qu'on développera un petit peu demain, mais c'est de comprendre que Dieu a créé la leftav, le het. Il a créé la leftav, le het, parce que le het, la leftav, ça veut dire qu'il contient toutes les autres lettres de l'alphabet. Et c'est au travers de toutes ces lettres de l'alphabet que les mots vont se former, que les expressions vont se faire. Et c'est ainsi qu'une fois qu'il a créé le het dans les cieux et sur la terre,
alors à ce moment-là, les mondes sont formés. Et c'est là qu'il va y avoir quelque chose d'unique. Tout à coup, la parole, le son va intervenir. Avant, c'est le silence. Il n'y a pas de son. C'est le silence. Et à partir de ce moment-là, alors Dieu dit que la lumière soit. Les fondements les plus extraordinaires. Je voudrais vous dire qu'avant ce terme, commencement, qu'on pourrait appeler autrement dans la Torah, dans l'hébreu, il n'y a pas de nom dans ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. On ne sait pas. Alors, dans l'hébreu, on va dire, il y a l'infini. Mais qu'est-ce que l'infini dans la création? Et ensuite, pour aller très vite, on va entrer dans le domaine, dans le monde de la temporalité, à cause de la touma, de la faute. Et tout à coup, une temporalité et une éternité, un infini. Alors, ça crée un ensemble de choses. Parce que la temporalité, c'est le fini, hein. C'est quelque chose qui se termine, qui a un temps d'existence, peu importe, mais qui arrive à une fin. Alors que ce qui est infini ne peut pas arriver à une fin. Et c'est ça le mystère, même des lettres de l'alphabet. C'est qu'on ne peut pas comprendre. Alors c'est pourquoi il y a le temps présent et le temps à venir. Le temps présent. Nous le vivons d'une certaine manière, et c'est vrai que quand on veut approfondir un peu tout cela, on entre dans quelque chose qui est très important et que le prophète Ézéchiel nous amène et dit à propos des temps dans lesquels nous sommes, c'est de comprendre également une des parties du temps des nations, le temps de la gentilité, le temps où Israël a été dans la grande diaspora. Dans la grande diaspora, Israël n'est pas mort, mais il n'avait plus de statut réel, non seulement dans les nations, mais il n'avait plus de terre. Il n'était plus un peuple, il n'était plus une nation, et ça a été quelque chose de très différent. Par contre, dans le monde de la gentilité, beaucoup de choses se sont développées dans ce qu'on appelait l'histoire du christianisme, la chrétienté, l'histoire de l'Église, et qui ont évolué. Et nous faisons partie de ces histoires, de ces contextes, de ces héritages, conscients, inconscients, volontaires ou involontairement. Mais ce sont quand même des traces dans nos vécus, dans le vécu de nos pères. Et c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Alors, comment ce temps est appelé? Le temps des nations. Beaucoup ont dit, voilà, le temps des nations, ça va être l'arrêt de tout, c'est fini. Non, le temps des nations, il va falloir le comprendre autrement. Et c'est pourquoi nous devons le voir en même temps dans sa réalité de ce que cela amènera dans le futur. Ce n'est pas simplement de dire, ah, on est dans le temps des nations, on est dans ça, et puis de ne pas bouger, puis de rien faire, et d'être immobile, d'être figé, ou d'avoir peur. Mais une chose sort. Une chose ressort, c'est qu'est-ce que ce temps, quand il sera fini, va amener. Qu'est-ce qui sera après ce temps des nations? Ézéchiel, chapitre 30, verset 3 dit « Kikarov yom vekarov, yom Adonai, yom ana, het goim Adonai ». Il y a des choses très importantes que l'on retrouve par rapport même à la création. C'est dans Vekarov, et. On trouve Ve'et Hashamaim, Ve'et Haaretz. Dieu a créé deux univers distincts. Shamaim, les cieux, pas le ciel, les cieux. Et il a créé une seule terre, une seule planète Terre. Et nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, la signification de ce que nous venons de lire veut dire qu'à un moment, le jour de l'Éternel
approche. C'est un jour de ténèbres et ce sera le temps des nations. Ce sera le temps des nations. Alors, en même temps, il nous faut entrer dans les traductions qui disent un jour de nuée, de nuages, quelque chose qui sera opaque, pas visible de l'autre côté, que finalement, très très peu. Ovadia, le prophète, dit que ce jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Et il te sera fait comme tu as fait, et tes œuvres retomberont sur ta tête. Isaïe dit, lui aussi, dans le chapitre 24 et dans le verset 21-23, en ce temps-ci, l'Éternel châtiera dans le ciel, et écoutez bien, l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Les rois, c'est-à-dire ceux qui sont placés pour diriger, gouverner le monde politique, mais pas uniquement, car derrière le monde politique, il y a beaucoup de choses. Mais c'est les pouvoirs, les puissances qui vont amener à la détresse. Mais la chose qui est frappante, comment Dieu va-t-il châtier? Et je suis convaincu que beaucoup ne savent pas cela. Comment Dieu va-t-il châtier l'armée du ciel? Que l'on nomme en hébreu l'armée d'en haut. Il y a une armée qui n'appartient pas à la terre. Ve'et Hashamaim. Et dans le Ve'et Hashamaim, tout a été créé dedans. Autant le Aleph Tav, c'est-à-dire le commencement et la fin, et tout ce qui est impliqué dedans. Évidemment, pareil pour la terre. Et tous ces textes prophétiques extraordinaires nous amènent à réaliser un ensemble de choses que nous devons comprendre. Ce n'est pas simplement une personne qui est impliquée sur le plan individuel. Ce n'est pas simplement de se dire, voilà, moi je me place devant ce temps des nations, mais qu'est-ce que ça va signifier? Le temps des nations a une implication par rapport à Israël, car il est dit que quand le temps des nations sera terminé, ou quand le temps des nations commencera, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de prophétique, d'écrit. Jérusalem ne sera plus foulée. Il nous est dit dans Luc 21-24 que Yeshua a relevé que Jérusalem sera foulée jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là, le terme grec qui est utilisé, c'est-à-dire terminé. Et non pas, puisqu'il y a d'autres termes grecs qui peuvent signifier le fait qu'il puisse y avoir plusieurs points avant la finalité. Alors, il faut comprendre que Jérusalem a un statut réel dans la Bible et dans le plan divin. Que Jérusalem, ce n'est pas simplement une ville pour touristes. Si vous allez à Jérusalem, quand on a fait les voyages, regardez l'attitude des Juifs par rapport à leur ville, par rapport à Jérusalem. Ils aiment Jérusalem. Et pourquoi Dieu a-t-il choisi l'une des plus petites villes au monde? Il aurait pu prendre la ville la plus belle, la plus riche, avec plein de ressources. Non, il va prendre Jérusalem. Et Jérusalem, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un temple qui a été détruit et un mur. Et Jérusalem a été reprise en 67. Et c'est depuis le statut de 67 que les nations et d'autres ont eu du mal à accepter que Jérusalem puisse être réellement la capitale d'Israël. Trump a reconnu, quelques-uns ont reconnu, la France ne veut pas. L'Europe ne veut pas.
et des nations ne veulent pas. Parce que, même inconsciemment, ils savent que ça va avoir un impact. Jérusalem, elle n'est pas simplement une ville sur la terre pour être visitée ou être étudiée pour l'histoire de ce qui a été vécu là-bas avec Dieu. C'est qu'elle a un statut aussi dans les cieux. Et ça va avec la fin des temps. Il y a cette Jérusalem d'en haut. Et elle est présente. Regardez, moi, il y a une chose, pendant plus de 10 ans, dans les assemblées, j'ai écouté la manière dont les gens prient. En règle générale, c'est toujours pareil. Commence toujours pareil. Le contenu est souvent centré sur soi, ou alors il y a des prières jugements, il y a toutes sortes de façons, mais voilà. Et à quoi on aboutit, finalement? Alors il y a des fois, oui, il y a de l'intercession, quand on se sent menacé, quand il faut prier pour des situations, peut-être même que des assemblées prient pour Israël, par rapport à ce qui se passe, mais peut-être pas dans le sens qu'il faudrait. Et en même temps, nous voyons bien certaines choses. Regardez, j'espère que David pourra le développer. Mais nous avons dans la Amida les 17 bénédictions, brachot, et une 18e qui a été rajoutée. Et dans l'Amida, dans la prière quotidienne, vous savez, nous avons deux choses que nous invoquons et que nous invoquons avec une ferveur et une attente. Nous invoquons Mashiach. Nous demandons que le Messie vienne. Et nous aspirons à la venue de Mashiach et de l'établissement du règne du Messie. Ça fait partie de la prière quotidienne. Tout un peuple prie comme ça. Tout un peuple prie la même chose. Et n'est pas en train de dire « Oh, trouve-moi une place dans ton règne ». Vous savez, comme il y en a qui ont fait « Eh, tu ne peux pas mettre lui à ta droite et l'autre à ta gauche, là, tiens, on fait un arrangement ». Non. Vous connaissez l'histoire de Yeshua à ce niveau-là. Et la deuxième chose, que la Jérusalem d'en haut vienne. Alors ça, c'est le mystère. Parce que non seulement le système de pensée occidental, mais en règle générale, n'est pas fait pour intégrer que ce qui est dans le ciel sera sur terre. Mais, en même temps, c'est une réalité. Et le modèle de Jérusalem, notamment le temple qui est décrit dans l'Apocalypse, est exactement un reflet, une reproduction. Et ça, on le verra dans le cours, peut-être brièvement demain. Mais il y a ce reflet. Tout ce qui a été fait depuis le Mishkan n'est qu'un reflet de ce qui est en haut. Simplement, nous sommes dans l'imperfection. Et ce qui arrivera nous donnera la perfection. Alors, ça signifie également que nous sommes dans le présent et dans l'avenir, ou dans ce qui est à venir. Dans le Midrash Rabbah, il est dit dans Bereshit 56.4, en rapport avec Bereshit 14, c'est-à-dire le livre de la Genèse, au chapitre 14, 18 à 22, et le chapitre 22, 14, et il est lié au fait qu'Abraham a donné un nom à un lieu. C'est très loin. Mais si nous considérons qu'Abraham est le père de tous les croyants, qu'il n'est pas seulement un père d'Israël, bien qu'il soit extrêmement important dans notre histoire juive, mais il n'est pas seulement cela, il est aussi le père de tous les croyants. Et toutes les nations seront bénies dans la postérité de Mashiach, la postérité de la rédemption. Et il nous est dit que Abraham, lors du moment crucial de la Hakeda, c'est-à-dire par rapport à Yitzhak,
a donné un nom. Il a donné un nom au lieu. Il aurait pu dire, ben voilà, bon, l'Éternel est intervenu, c'est bon, mon fils il est sauvé, on a pu le remplacer par le bélier, et tout va bien. Non, pourquoi il donne un nom à un lieu avec l'Akedah? Il donne un nom, et dans les traductions souvent chantées et autres parlées, on dit Adonai Yireh. Adonai Yireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. Et là, le Midrash intervient. Et le Midrash nous entraîne dans une forme de dialectique, de réflexion, de fond, parce que le Midrash va dire qu'il va donner à Adonai Yireh, il pourvoira, mais le Midrash dit donnera le nom de Jérusalem. Et Abraham va rencontrer dans ce cadre-là Melchisédek. Et Melchisédek sera vainqueur de la guerre des rois. Alors Melchisédek est un mystère que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux que j'ai développé durant le temps Covid, de long en large. Simplement, la mémoire est faible. Hein? Ah, la mémoire est faible. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire roi de paix. Melchisédek veut dire roi de paix et de justice. Shalom est traduit dans le Targum d'Onkelos. Ce roi n'est pas assimilé au présent, à la temporalité. Ce roi est assimilé à la future Jérusalem. Il y aura un roi de paix dans cette future Jérusalem et un roi de justice. Et quand vous lisez tout ce qui peut concerner la fin des temps, c'est ce qui se rassemble le plus. L'établissement de la paix et la justice qui régnera dans l'équité. Et ce sont les racines de Yeshua qui sont liées à Yachar. La racine de Shalem, c'est Shin Lamed Mem. Et de là, il y a trois consonnes. Ces trois consonnes vont donner des termes importants. Shalom, bien entendu, qui est l'adjectif de Shalem. Et de Shalom, on va trouver chez les moutes. Qu'est-ce que ça veut dire chez les moutes? Ça veut dire une paix totale, une paix complète. Ça veut dire quelque chose qui est dans le sens de complétude et d'intégrité. Et ça va beaucoup plus loin que simplement dire on fait la paix, quoi. Même s'il y avait la paix là maintenant, la paix elle est provisoire. C'est ce que l'histoire d'Israël nous a enseigné depuis 48. Il y a eu des guerres depuis qui n'ont cessé. Pourquoi? Vous savez quelle est l'origine des guerres? J'ai parlé avec pas mal de maghrébins et autres, même un médecin. Et il y a quelque chose qui ressort, c'est pourquoi il y a cette guerre? Alors ils disent, si tu es juif, regardez bien, c'est vicieux ce truc. Si tu es juif, pas de problème, on aime les juifs. Mais si tu es sioniste, là tu es un ennemi. Qu'est-ce que c'est? Sioniste, ça veut dire avoir la vision de l'État d'Israël, d'habiter en Israël, de Jérusalem et de tout ce que cela signifie sur le plan prophétique à venir. Alors, toute la haine qui est venue, elle est partie du moment où Israël est rentré sur sa terre. Et encore plus quand Jérusalem est redevenue pour les Juifs la capitale de l'État hébreu, capitale physique et spirituelle. C'est là que les rois ont régné. Et donc, on ne veut pas reconnaître. Et cela amène à comprendre le sens des guerres et de la haine qui y règne. Et c'est pourquoi c'est très important de comprendre dans le temps d'aujourd'hui que très souvent dans les attaques et les guerres, ils disent « nous allons abattre tous les sionistes ».
nous allons détruire les sionistes. Et s'il y a des sionistes, on va tac, tac, tac. Et c'est ça, le problème d'aujourd'hui, le problème profond. Isaïe, le prophète, au chapitre 1 et verset 26, dit qu'on appellera cette ville de justice et de paix. Et c'est là le sens de la ligature d'Yitzhak. Alors maintenant, si on regarde le nom de Adonai Yireh, le nom de celui qui pourvoira, parce que il a une importance capitale, il est associé à quelque chose. Il nous est dit que si on veut le traduire de manière plus juste, on ne dira pas Yireh. On dira Yahé, 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 ce qui signifie, si on veut être dans une traduction correcte, que dans cet endroit, Dieu nomma ce lieu, Dieu verra. Que de cet endroit, Dieu verra. Et de ce mont, Dieu sera vu. Les deux sens qui ont été donnés. Dieu verra, mais Dieu sera vu. Et c'est vrai que tout a commencé ainsi dans beaucoup de domaines. Et je dirais que c'est extraordinaire. Vous savez, quand j'étudiais dans ce cadre-là, on trouve des choses extraordinaires si on veut pousser davantage. Souvent, ce qui nous manque, c'est le temps. C'est également l'enthousiasme. C'est également de comprendre qu'on construit une pensée, un cœur, et qu'on entre dans l'action, et que l'on va avoir une activité, une implication, et pas simplement assister à quelque chose, être un spectateur, un discoureur, un disputeur, mais quelqu'un qui est actif. Et regardez, Dieu verra et Dieu sera vu. La racine commune de Yireh et Yehareh est liée à la lettre Resh, Aleph, Bet. Resh, Aleph, Bet. Et ça donne voir ou se faire voir. Et ça implique le temps. C'est le moment où dans notre temps, et dans ce temps qui est hors du temps, hors de notre présent, que l'on peut appeler l'avenir, le futur, l'infini, va nous sortir quelque chose d'extraordinaire qui va révéler la gloire de Dieu. Car Dieu a un but, et dans les guerres, et dans ce qui se produit, et dans ce qui se passe. Il a un but pour Israël et les nations. Il a un but pour Israël et les nations. Il n'a pas seulement un but pour quelque chose qui privilégie l'un au détriment de l'autre, ou qui va simplement séparer. Il faut bien comprendre que ce temps des nations va avoir un impact. Et il a un impact déjà dans ce que nous voyons d'Israël, qui n'a pas existé pendant 2000 ans. Il est en train de se relever, il devient l'enseignant des nations. Alors il y a un danger que je vois, que je perçois. C'est à un moment donné, il y en a qui vont vouloir venir, il y en a plein qui me demandent à être formés. Il y en a plein. Est-ce que vous pourriez me former? Est-ce que vous donnez des cours? Et j'ai dit, hey, j'ai 64 ans, mec. Mais en même temps, moi, oui, je veux former, mais je veux une vraie yeshiva. Je ne veux pas simplement des personnes qui veulent s'instruire et puis après, elles se barrent, elles font leur truc là-bas, là-bas, là-bas. Non. Moi, je ne veux plus ça. On veut quelque chose qui construise Israël et les nations. Quelque chose qui nous fait comprendre, pas seulement comme dans la vision de Shapira, le reste et machin. Il y a le reste, mais il y a Israël.
et le reste est dans Israël. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Baruch Hashem. Et nous avons besoin de voir quelque chose, la gloire de Dieu. Alors bien sûr que je comprends tout à fait que parallèlement, vous puissiez mêler les problèmes, les soucis, la santé, et que tout peut être complètement décourageant, et qu'on est tellement fixé sur toi qu'on ne voit rien. Dieu se fait voir, et Dieu sera vu. Mais à un moment donné, il faut aussi entrer dans quelque chose. Alors en hébreu, nous utilisons une combinaison finalement des deux termes, shalem, iré. Et dans le sens inversé, ça nous donne iré shalem. Et dans le plus, ça nous amène à Yerushalayim. Si on veut aller plus loin, dans le Talmud, dans le traité Ta'anit 5a, il est dit « Je suis le Saint. Je ne viendrai pas dans toute la ville. » Osée 11.9. Ainsi, nous devons comprendre qu'il y aura deux Jérusalem, mais une où il n'entrera pas. Il ne parcourra pas toute la ville, il ira que dans le lieu où le règne est établi de toute éternité. Jérusalem est liée à la Jérusalem d'en haut, parce qu'elle est son miroir, son reflet. Cette existence, elle est faite dans la volonté divine. Ça veut dire aussi que c'est dans ce lieu, dans ce mont Moria, qu'a été construit le temple. Dieu sera vu et Dieu verra, ou l'inverse. Et dans ce lieu a été élevé le temple de Yerushalayim, le temple de Shlomo, mais que David avait très bien compris. Et David, comme vous le savez, est celui qui a donné la notion de roi au Mashiach et qui va amener le règne de paix et de justice. Alors il nous est dit dans le Talmud et dans toutes ces choses quelque chose à comprendre, parce que quand nous prenons le traité Hagiga, chapitre 12b, il dit qu'elle est dans le Zévoul, c'est-à-dire elle est dans la résidence qui s'élève et où s'élève Jérusalem, le temple et l'autel. Le temple et l'autel. J'aimerais attirer votre attention sur un fait. Vous pouvez lire l'Apocalypse et ne rien comprendre. Le livre de la Révélation, rien comprendre. Quand on aborde ce livre, les gens disent « Ouh là là, ouh là là, ouh là là ». Et il y a des livres qui ont été écrits où on a dit des choses. Mais il y a une chose qui ressort sur la fin des temps, sur l'accomplissement, sur les temps réellement de finalité, on va dire. On voit l'agneau, on voit l'autel, on voit le temple et on voit la Nouvelle Jérusalem. On voit les 4 éléments. Et c'est de là que l'agneau va agir. Alors après, il y a beaucoup de choses, mais je vous invite à mieux réfléchir sur cette relation. Parce que Yeshua en a parlé, mais également Yohanan a dévoilé cette vision d'une importance capitale. Et près de l'autel va se tenir également l'archange qui est fondamental dans ce cas, l'archange Michaël, et il est en rapport avec le chapitre 11 et le verset 9 d'Oshiach, de Osée. Où il dit, pose une interrogation. Pourquoi Dieu ne pourrait résider dans la Jérusalem céleste tant qu'il ne pourrait être pleinement dans la Jérusalem terrestre? Il est réellement dans les deux. Yeshua ne règne pas actuellement dans la Jérusalem céleste. Mais quand les temps seront accomplis, il y aura une fusion. Alors la pensée d'Israël par rapport à l'exil nous amène à comprendre qu'il y a le temps de la Shrina et que cela va prendre ce temps des nations à comprendre,
par rapport à l'exil, la fin de l'exil d'Israël dans les nations. C'est l'amorcement de la rédemption. Maintenant, j'ai trop vu le caractère type religieux, passif, croyant sans croire. Voilà. On va comme on va à la messe. Et ça n'amène pas à grand-chose. Et puis derrière, vous avez des personnes, voilà, ça écoute, ça passe. Jusqu'au jour où ils ont des problèmes et puis ils cherchent des solutions. Mais ce que Dieu nous appelle à être et à faire, c'est être un phare. Ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais il nous appelle à rayonner. Comment les jeunes, et on va avoir une belle discussion avec ces jeunes, comment les jeunes, les moins jeunes, vont-ils comprendre l'avenir? Comment vont-ils vivre l'avenir? Sur quel modèle? Alors bien sûr, ils vont faire la samba peut-être quelque temps, ou parce qu'ils cherchent quelqu'un, un conjoint ou autre, et puis après, ça s'arrête. On les voit décliner. J'en ai vu, vous savez, alors des engagés quand ils étaient célibataires, Ils voulaient tout le temps des réunions, tout le temps ça, tout le temps ça. Une fois mariés, tu ne les vois plus. Alors je leur dis, et avant tu voulais tout le temps des réunions, pourquoi on ne te voit plus? Ah, mais il y a beaucoup. Et puis, j'ai dit, oui, parce que moi, je n'étais pas marié peut-être. Et donc, vous voyez, les intérêts, la réalité, c'est que nous devons créer des cœurs. Et je reviens à cette formation que Rabbi Akiva a donnée et qui est extraordinaire parce qu'elle a influencé des milliers de raves, de mouvements rabbiniques. Et les élèves, les étudiants, les talmidim qui sont élevés, ils sont élevés dans quelque chose. Ils ne sont pas simplement dans quelque chose qui est décousu, qui n'a pas de sens. Ils sont élevés dedans. Et c'est pourquoi même, et on pourrait relever ce que nous allons aborder comme sujet, Noir. Il avait fait la Brit Mila, donc il est juif, la circoncision. Et quand on a fait la Brit Mila, la Bar Mitzvah, qui a été magnifique, je peux dire une chose, il est élevé dans quelque chose où il appartient réellement à une destinée, conscient ou pas. Il appartient. Et derrière, il a besoin d'avoir des modèles. Il a besoin d'avoir des personnes qui vivent ce qu'ils disent. Il a besoin de voir pas seulement des gens qui viennent et qui vont à droite et à gauche et pour toutes sortes de raisons. Ça ne me dérange pas, mais on ne peut pas être trop de choses à la fois dans le mélange. On n'est rien. Quand on est dans le mélange, c'est qu'il n'y a plus de pureté. Et donc, il faut les enseigner. Et je reviens à ça. Rabbi Akiva a formé alors qu'il était analphabète. Tu as lu le livre, German? Pas encore. Oui, purée, tu es lent, Analphabète, ne savait rien, est devenu l'une des plus grandes figures. Mais il a formé. Et il a été. Et c'est comme ça que s'est constitué beaucoup de grands sages. Et derrière, lui-même est devenu l'une des plus grandes figures du judaïsme aujourd'hui, une référence. Ce n'est pas la condition. Souvent on me dit, je n'ai pas les capacités, je ne sais pas. Akiva était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait rien. Et c'était un gars qui était, voilà, dans les prés qu'on méprisait,
comme aujourd'hui on méprise certaines catégories de gens et dont on ne tient pas compte. Ah, tu n'as pas fait d'études? Oh, pff. Moi, j'ai bac 4, 5, 12. Ah ouais, total, ils sont plus bêtes que les autres des fois. Et derrière, j'ai connu des grands scientifiques qui ont eu bac plus 12 et tout, même qui ont enseigné. C'est extraordinaire. Mais après, voilà, il y a un manque. Quand ils ont senti la Seconde Guerre mondiale, dans les pays de l'Est, ils ont commencé à dire il faut se rassembler. Ils ont formé de la prière et toutes sortes de gens. Alors, si on veut analyser ce que signifie le ou les temps des nations dans un sens prophétique et eschatologique, alors il y a des choses qui vont être très fortes. Parce que nous devons comprendre derrière le temps de Machiar. Et le temps de Machiar, c'est aussi son règne. Quel est le but du règne du Messie? Pourquoi, dans la Hamida, prie-t-on pour que le Messie vienne et règne? Vous croyez que c'est simplement pour qu'on aille mieux dans les systèmes politiques, que notre vie sociale s'améliore, que notre vie physique, conjugale, familiale et autres s'améliore et que tout va bien? Vous pensez que le règne de Machiar, c'est ça? Que c'est quelqu'un qui mettra un terme aux conflits et aux guerres et aux problèmes du monde? C'est ce que le monde cherche aujourd'hui et qu'il est en train d'établir d'ailleurs par tous les systèmes et qui vont être appuyés. Là, je pense que, on peut le dire, l'intelligence artificielle va largement, dans les années futures, contribuer à des modifications et des changements et des influences qui vont venir de beaucoup d'endroits. J'en dis pas plus. Le temps de Machiar, son règne, et en même temps, tout ce que cela va amener. Je voudrais amener la compréhension par rapport à Luc 21, 24, que beaucoup seront emmenés captifs, beaucoup tomberont sous l'épée dans les nations. Ce n'est pas en Israël, c'est dans les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Précisons. Si on traduit les nations par la gentilité, le monde des gentils, il est dit jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Le passouk qui est en lien avec Ézéchiel 30 et le verset 3, comme nous l'avons vu avec le terme « et » en hébreu, est rendu ici dans le livre de Luc par le terme grec « kairoi » et qui signifie une chose fondamentale. Quand vous lisez, vous n'avez pas obligatoirement tout le sens profond de ce que cela signifiait à l'époque, dans l'écrit, dans la culture, dans la mentalité, dans ce qui se passait. C'est comme la plupart des jeunes, quand je leur parle de mon époque, je pense que beaucoup de personnes âgées comme moi ou plus ont parlé à des jeunes en disant « mais à mon époque, on ne faisait pas ça, à mon époque, on ne faisait pas ça ». Et tu as les jeunes, ils te regardent, mais on ne comprend rien de ton époque, t'es vieillot là, t'es rétro. Nous, notre époque, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'on ne comprend plus ce qui a été dit par Yeshua, écrit, parce qu'on n'est pas dans la pensée de l'époque, dans ce qui forgeait l'âme de la langue. Alors, ici, c'est rendu par kairoi et il signifie les moments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura plusieurs périodes. Plusieurs périodes, pas une période. Quand on dit le temps des nations, ça va vouloir dire qu'il y aura, avant cet accomplissement, plusieurs périodes. Et qui amèneront un aboutissement de ces temps. Nous avons une expression hébraïque qui s'adresse à nous
À quand, pardon, voilà, à quand les temps, les moments s'accomplissent? Quand serons-nous présents dans ces temps? Et si nous sommes dans ces temps des nations, dans ces accomplissements ou dans ces périodes, c'est que quelque part, il y a aussi quelque chose que nous devons réaliser. Pas seulement pour nous-mêmes, uniquement pour nos familles, pour nos descendances, mais également en tant que collectivité, communauté. Et également notre rapport en tant que gentil avec Israël. En même temps, de comprendre tout ce que cela implique à beaucoup de niveaux. Ce n'est pas de dire je suis juif, juif messianique ou ça. À un moment donné, pour les gens, ça peut ne rien signifier. En même temps, nous devons comprendre que nous sommes dans l'événement. Nous sommes dans l'événement. Et il nous est dit en hébreu, nachon laet, être prêt pour le moment. Et je me souviens, il y a plus de 20 ans maintenant, lorsqu'on était arrivé dans une fête de Purim, et on faisait beaucoup de temps de prière, des nuits de prière, enfin des demi-nuits de prière à cause des transports. On faisait beaucoup des temps de prière, on a même fait tous les jours pendant 1 an la prière. On a eu beaucoup de périodes. La seule chose qui ressort de tout cela, c'est être prêt, autrement dit, se préparer pour les temps qui viennent. Et j'avais à cœur cela et personne ne comprenait. Parce qu'on était dans un moment d'abondance, de bien-être, où il n'y avait pas trop de problèmes politiques, il n'y avait pas trop de guerres, il n'y avait pas trop de conflits. C'était calme. Alors, quand on leur dit qu'il va arriver des choses où on doit se préparer pour ce qui est grave, les gens ne comprennent pas. Quand ça arrivera, ça arrivera. C'est un peu la réaction. Alors, être prêt pour le moment, ça donne pleinement le sens du terme hébraïque be-mo-o-do. Be-mo-o-do. En son temps, Dieu régnera. Il y a un chant qui dit en son temps. En son temps, pas en notre temps. En son temps. Alors si on le reformule, en son temps, sois prêt dans l'événement. Voilà le code caché que donne la Torah. Être prêt. Être prêt dans son temps. Vous savez, toutes ces années, plus de 20 ans, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi. Tout a été modifié dans la Kéila. Parce qu'ils n'ont pas compris quel était le plan, le but de Dieu. Et je me souviens de gens en contradiction, en opposition, qui ont fait toutes sortes de choses, par devant et par derrière d'ailleurs. Pour empêcher, pour toutes sortes de choses. Parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Parce qu'ils voyaient leur confort, leurs habitudes, type chrétienne évangélique, parce qu'ils voyaient ceci et cela, et Dieu me montrait autre chose. Et en même temps, même si je ne comprenais pas, j'obéis. Moi, ça c'est ma règle. Et au fur et à mesure, les choses se sont faites. Ce que nous vivons aujourd'hui est le fruit, le résultat. On a préparé quelque chose pour Israël et les nations, qui n'est pas en relation avec d'autres choses. En son temps, sois prêt dans l'événement. Et c'est pourquoi il nous faut voir ce que Dieu va faire et fera. C'est exactement, si vous voulez que je vous donne quelque chose de plus perso, quand on parle de soi, on parle aussi de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants. Et on doit avoir une vision de l'éducation, mais l'enfant a également une recherche et une grande recherche de l'avenir et qui peut provoquer des crises d'identité dans sa recherche. Tout à coup, même s'ils ont entendu, même s'ils savent, ils vont vouloir goûter autre chose.
Et comment tu le ramènes? Et comment tu lui montres l'importance d'être la continuité? Nous avons besoin, même pour soi, de voir quel est notre aboutissement dans le plan divin. Et je peux vous dire que des fois, les gens se trompent beaucoup parce qu'ils voient en fonction de leur propre haïn, leur œil. Et ils n'ont pas l'œil qui est dans la vision divine. Ils ne voient pas, parce que vous savez, l'œil, c'est quelque chose d'extraordinaire comme organe. C'est au travers de l'œil que la lumière pénètre. Et il faut savoir que dans le voie, il y a quelque chose qui va pénétrer, mais qui peut être ténèbre en soi. Parce que dans la fonction interne, je passe très vite, dans la fonction interne, il n'y aura pas l'éclairage spirituel. Il n'y aura pas la lumière d'en haut. Il n'y aura pas la visibilité du plan de Dieu. Et l'oreille sera bouchée. Et c'est pourquoi nous avons besoin, même individuellement, d'avoir la lumière, la révélation, afin de savoir pourquoi nous faisons quelque chose et dans quoi nous voulons être, au lieu de toujours vouloir quelque chose où, de toute façon, je vais vous dire une chose, on finira 6 pieds sous terre. De toute façon, cette finalité, vous la connaissez. Mais comment bien finir? Vous savez, j'ai vieilli, hein? Et je le vois. Mais il y a des choses extraordinaires. Alors, il y a des signes qui accompagnent dans Luc 21, 25, 26. Et je crois que pour bien capter les temps des nations qui seront accomplis par ce terme grec que nous avons vu et qui nous amène maintenant plus loin, kairoi ethnon, avec les ethnies, Et il est dit dans Ézéchiel 33, 30 verset 3, et dans Luc, mais Ézéchiel dit, quand il est rendu dans le grec, quand on le prend dans la version grecque de la Bible, alors il y a quelque chose qui se confirme dans le sens hébreu du Targum, où il est dit kairos peras. Et kairos peras ethnon, littéralement, temps fin des nations. Et nous trouvons tout à fait la chose parce que ça nous amène à etzketz, les temps de la fin. Peras signifie dans le grec la fin, un terme qui est utilisé pour dire vraiment très fort. Ce n'est pas simplement arriver à la fin ou c'est voir la fin. Ce terme de peras signifie fin, mais dans le sens de mettre un terme et une limite à ce qui suivra. Oh! Et ça, c'est extraordinaire. Le dernier terme que je veux traduire, c'est celui où Jérusalem sera foulée, parce que quand on le prend dans le terme grec, même si Yeshua parlait en hébreu et en araméen, c'est patouméné. Et patouméné, c'est foulé dans un temps. Jérusalem sera foulée dans un temps, mais que à un moment donné, ce temps s'achèvera. Et alors viendra les autres événements qui amènent à la fin. C'est l'un des textes les plus intéressants que nous pouvons trouver dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, autrement dit, le chapitre 11 et le verset 2. Quant au parvis du temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux nations. Et il faut bien comprendre la place des gentils, des nations dans le temple, dans la présence divine. Elle est dans l'entrée, dans le parvis. Et dans le parvis de la ville sainte. Il y aura également les calculs des temps au travers du livre de Daniel, au travers des jours et des semaines, et qui sont les temps que le judaïsme a établis depuis le XVIe siècle, par le Baal HaTurim. Et il faut savoir l'éclairage de l'étude. Eux, déjà, au XVIe, Xe siècle, 5e siècle, 4e siècle, préparaient la fin. Même Shaoul de Tarse était
engagé par rapport à ces temps de la fin. Et il disait, tout ce que nous faisons, c'est en fonction de cela. Ce n'était pas d'être grand numériquement dans un lieu. Ce n'était pas ceci. Quand toute la communauté avait compris, ils se rassemblent, ils sont touchés, comme c'est le cas à Jérusalem et en Israël à l'heure actuelle. Ils s'unissent et ils reviennent, ils font teshuva. Et ça donne un autre style de vie à la ville et au pays. L'armée qui prie, avant, dans les combats de quai au mur, ils dansent, ils chantent, ils font Shabbat, la Torah. Ils font des choses qu'aucune nation ne font. Et derrière, ils vont, mais vraiment, dans la synagogue, ils savent qu'ils risquent leur vie. Ils vont donner leur vie peut-être pour le pays, ça a été le cas. Et il y en a qui ont été enlevés, qui sont morts. Il y en a qui ont été torturés, violés. Pendant ce temps-là, les nations l'ont fermé. On s'occupait de généralités. Et les nations et l'Europe ont eu du mal à reconnaître qu'il y a eu des tortures et des viols, etc. Ils ont eu du mal. Et ils ont peu bougé. Et les féministes, il a fallu qu'on les secoue, qu'on leur dise, non mais vous servez à quoi vous? Et je dirais que malgré tout, pourtant c'est un peuple en souffrance aujourd'hui, abandonné des nations. Écoutez bien, attaqué, ou on veut même prendre leurs terres, leur légitimité. Ils sont en souffrance et pourtant ils vivent. Ils vivent. Ils continuent de faire Shabbat. Ils vont faire les fêtes. Ils continuent de prier. Ils continuent d'espérer le règne du Mashiach. Ils prient pour que toutes les choses se concrétisent. Et en même temps, c'est vrai que ça amène pas mal de choses. Donc comprendre les temps de Dieu, quand le Baal HaTurim, elle les a amenés en révélation par l'étude, pas j'ai vu une vision comme certains là, des visions, je visionne de mon intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que je vois. Mais je ne visionne pas ce que Dieu montre de l'extérieur, la lumière qui pénètre. Ah là là, extraordinaire. Alors, pour arriver à la fin, nous devons comprendre que ces temps annoncés sont le temps d'Édom, le temps de la grande diaspora qui s'appelle Rome et qui a pris le nom de l'Union européenne. Rome n'a pas été seulement une ville qui a conquis un grand empire avec Jules César et qui a eu un grand rayonnement. Aujourd'hui, Rome ne représente plus rien. Rome, c'est rien aujourd'hui. L'Italie n'a pas une influence particulière aujourd'hui, même s'il y a Mélanie. Derrière, ce n'est plus uniquement une nation, c'est l'Union européenne. Et dans Rome, il y a le temps d'Ishmaël. Le temps d'Ishmaël, c'est ce temps de conflit israélo-arabe que l'on voit aujourd'hui. Le combat de la terre, la revendication de Dieu. Et c'est vrai que dans le Coran, il y a des choses qui sont écrites, mais à partir du VIe siècle, et qui pourraient revendiquer le droit à cette terre, sur certaines choses. Mais surtout, ce qu'ils revendiquent, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Tu l'appelles Allah. Et ensuite, tu dois faire les prières de Allah. Et ensuite, tu dois faire les dévotions. Et après, on t'amène à d'autres choses. Donc, c'est cela. Il y a un troisième temps que le Baal HaTurim a vu, c'est le temps des Erev Rav, le temps des mélangés. Les gens se mélangent à toutes sortes de doctrines. Il y a une prostitution spirituelle. Les gens se mélangent à toutes sortes de concepts et de choses dont ils se nourrissent, mais qui n'aboutissent à rien. Et qui, en même temps, ne donnent aucune réponse quand tu les interroges. Quand tu les interroges, quand tu les questionnes
sur des points, il te dit « je ne sais pas ». Et il vous pose des questions, même que j'ai pu voir quand on a demandé les thèmes de TMPI et Shiva, il y en a qui m'ont posé de ces questions. Je me suis dit, mais ils n'ont même pas compris la base de leur vie, de leur expérience. Ils posent des questions, mais terre à terre, les plus basses qui puissent être. Et on se dit, mais comment ils vont évoluer? Alors derrière, ils peuvent chanter, danser, invoquer, dire « je suis conduit par l'esprit », ça c'est bien. Mais derrière, ils ne savent même pas répondre à une question. Et à une interrogation. Et c'est là que je dis, les croyants ne sont pas formés. Ils n'ont pas réellement dans le cœur. Alors maintenant, je veux qu'on... le temps des Erev Rav, c'est le temps des confusions. Nous sommes dans le temps des confusions. Alors, les temps d'Israël nous amènent maintenant, si on devait les étudier, à ce que le Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, a prédit. À partir de la Crimée et de la Russie, de cette guerre, de ce qui adviendra, parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, la Crimée et la Russie étaient en paix. Mais le Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, a vu et a dit que quand la Crimée sera envahie par la Russie, alors le temps du Messie viendra. Et XVIIIe siècle. Alors bien sûr que ça demande à être développé. Mais néanmoins, il faut comprendre cette pensée dans l'écrit, dans l'étude, parce qu'ils étaient pleinement accomplis en Dieu, pleinement vivants en lui, et pas simplement en étant dans l'habit religieux, pas seulement en étant dans la recherche de quelque chose de satisfaisant pour soi. Ils étaient impliqués, imprégnés de la volonté divine, de comprendre et de la transmettre. Alors je vous demande pardon parce que j'ai vraiment débordé, mais c'est à cause des débordements des autres. Donc vous me pardonnez automatiquement, bien sûr. Mais je voudrais vous dire, voilà mon rêve de Keila. J'ai 64, je sais. Mais je sais ce qu'on va être. Peut-être pas avec la plupart de ceux qui sont là. Peut-être pas. Il y aura toujours une partie, il y a toujours un reste quelque part. Mais il nous faut construire quelque chose, même si ça déplaît à ceux qui aiment bien le mélange. Mais d'amener quelque chose. Alors, je vais vouer mes forces à ça. Hein. Vous savez que je suis au niveau de l'Europe. Oh là 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 là. J'ai déjà plein de trucs. Et voilà. Je vous demande de prier afin que Dieu accomplisse. Parce que ce n'est pas simplement la Keïla. Ce n'est pas simplement ma relation avec vous. C'est aussi tous ceux qui sont connectés. C'est aussi tous ceux qui sont de l'Europe. Et je dirais au-delà, parce qu'on est suivi dans beaucoup d'endroits. Vous savez, je reçois des demandes qui viennent de beaucoup d'endroits, hors Europe. Mais voilà, là où nous devons être. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba, pardon encore pour le temps.